Indispensables avec Lucille Devillers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, première affirmation, faut-il tailler dans les aides aux entreprises? Écoutons Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT. Là où on peut faire des économies, c'est sur les aides aux entreprises, puisque chaque année, la France dépense 200 milliards d'euros quasiment d'aides aux entreprises sans condition ni contrepartie. C'est un tiers du budget de l'État. Et cotisations sociales. Les entreprises, est-ce là qu'on peut faire des économies dans la dépense publique, dans les aides aux entreprises? Sophie Binet a-t-elle raison? C'est vrai ou c'est faux ces 200 milliards? C'est plutôt faux. Ce chiffre évoqué par Sophie Binet vient d'un calcul effectué par la CGT elle-même, mais nous ne l'avons retrouvé nulle part ailleurs, en particulier dans les rapports de la Cour des comptes. Selon les dernières estimations de la Cour des comptes, justement publiées en juillet 2023, les entreprises ont reçu 260 milliards d'euros sur une période de 2 ans, entre 2020 et 2022, donc environ 130 milliards d'euros par an. De quoi s'agit-il? Par exemple, des facilités de paiement et surtout des allègements de charges. Mais cette présentation de Sophie Binet est discutable parce que ces aides viennent contrebalancer des prélèvements qui sont parmi les plus élevés d'Europe. D'après les dernières synthèses de la Fondation IFRAP, mais qui font consensus, les prélèvements des entreprises représentent 14,1% du PIB, soit 398 milliards d'euros, 6 points de plus que la moyenne européenne qui est de 8,6%. C'est ça. Donc ce sont, oui, des aides aux entreprises, mais qui viennent compenser des prélèvements qui font des entreprises les plus taxées en Europe. Deuxième affirmation, et cette fois sur l'hôpital public. Alors l'hôpital public, c'est aussi un grand sujet de discussion quand on parle de baisse ou de hausse des dépenses. On entend beaucoup dire que l'hôpital public français est à l'os, qu'il a besoin de plus de ressources. Mais on entend aussi que l'Allemagne, qui ne dépense pas plus que la France, offre par exemple 2 fois plus de lits d'hôpitaux que nous. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. La France et l'Allemagne dépensent quasiment le même montant pour l'hôpital public, respectivement près de 100 milliards d'euros par an pour la France, 104 milliards d'euros pour l'Allemagne. Et pourtant, oui, l'Allemagne dispose de près de 8 lits pour 1000 habitants, c'est 5 pour la France. Bien sûr, les nomenclatures ne sont pas rigoureusement identiques, mais les ordres de grandeur restent les mêmes. Comment l'expliquer? Eh bien parce qu'en France, l'administration des hôpitaux est beaucoup plus lourde que chez nos voisins. Ainsi, sur 100 emplois hospitaliers en France, plus d'un tiers sont liés à l'administration, au contrôle. Donc, pas des postes d'infirmières, d'aides-soignants, de médecins. Et ce taux d'emploi administratif est beaucoup plus élevé que chez nos voisins européens. Il est de 26% en Italie, 25% en Allemagne, 24% en Espagne. Ces données de l'OCDE datent de 2017, mais ça n'a pas fondamentalement changé. Troisième affirmation, et on en vient aux collectivités locales chères à Hervé Morin, et qui protestent aujourd'hui. Je rappelle un chiffre. On parle de 40 à 45 milliards d'euros de baisse de dépenses publiques. Là-dessus, l'État est prêt à en assumer 20 à 25 milliards. En ce qui concerne la santé publique, ce serait 15 milliards. Les collectivités locales, 5 milliards. Ce n'est pas aux collectivités locales qu'on demande en priorité un effort. Mais on leur demande 5 milliards d'économies et les collectivités locales, depuis ce matin, protestent. On l'a vu à la une de tous vos journaux. Lucille, les collectivités locales ont grosso modo stabilisé l'emploi public ces dernières années. C'est vrai ou c'est faux? Eh bien, c'est faux et même largement faux. De 1997 à 2022, la population globale a augmenté de 13%. Lors de cette même période, le nombre de salariés employés dans la fonction publique territoriale a bondi de 45%. Ces données sont fournies par le site FIPECO spécialisé dans les finances publiques. Il s'agit des employés de mairie, des policiers municipaux, des agents d'entretien ou encore des jardiniers. Concrètement, en 25 ans, on est passé d'environ 1 380 000 fonctionnaires territoriaux à 1 940 000, soit près de 500 000 postes de plus. Précisons encore que parmi les 3 branches de la fonction publique, eh bien, c'est dans les collectivités que l'augmentation est la plus forte. Merci Lucille.